Cette vidéo est un échantillon de notre formation 100% pratique au métier de web marketeur. C'est environ 30 heures de vidéos HD pratiques pour t'apprendre pas à pas à réussir dans le métier de spécialiste en marketing digital. Ce sont des échanges et discussions avec des experts, des exercices pratiques en relation avec ton projet, le tout depuis une plateforme spécialisée d'e-learning. Alors connecte-toi sur www.adjameson.com et tu auras tous les détails. Bienvenue à notre programme de formation. Alors, nous allons apprendre aujourd'hui à faire des magnifiques sites web. Regarde ces designs. Ils sont magnifiques, n'est-ce pas? Et si je te disais que grâce à cette formation, tu vas apprendre à les faire pas à pas pour ton organisation, ton entreprise, aujourd'hui. Allez, on y va. Alors, pour que tu puisses toi aussi créer ton propre site web, nous allons nous attarder sur 3 étapes fondamentales pour moi pour avoir un magnifique site web WordPress. Alors, concernant la première étape qui est l'installation, il est primordial que tu réserves d'abord un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est quoi? Par exemple, pour mon site web, c'est adjameson.com. De mon blog, c'est adjameson.blog. Le nom de domaine de YouTube, c'est youtube.com. Facebook, facebook.com. En fait, il s'agit de mettre votrebusiness.com ou votre ONG.org. En fait, tu dois comprendre que c'est le nom de ton site web. En gros, le nom de domaine, c'est le nom de ton site web. Ceci, tu dois méticuleusement le sélectionner parce que ça aura un impact après pour ton référencement, c'est-à-dire ton positionnement sur les résultats des moteurs de recherche. Et c'est aussi important pour que les personnes à qui tu communiqueras ce nom, ils puissent se souvenir ou ils puissent avoir cela en tête facilement. Toujours à l'étape de l'installation, tu dois prendre un hébergement. Alors, c'est quoi un hébergement? En gros, tu dois comprendre qu'un hébergement, c'est un ordinateur connecté à Internet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui va stocker toutes les informations et les fichiers liés à ton site web. C'est celui-là qu'on va appeler l'hébergeur. L'hébergeur te fournit un hébergement. Un nom de domaine actif sans hébergement, c'est une page vide sans information. Alors il te faut prendre un hébergement en plus de ton nom de domaine. En moyenne, on est autour de 25 000 francs par an en fait, en moyenne. Ça peut dépendre de l'hébergement et des services qu'ils te fournissent. Après avoir réservé ton nom de domaine, pris un hébergement, tu passes à l'installation de WordPress. Alors, qu'est-ce que c'est que WordPress? WordPress est un puissant gestionnaire de fichiers qui va faciliter la création et la gestion de ton site web. Donc, grâce à WordPress, tu peux gérer et créer facilement différents types de sites web. Je parle de sites vitrés, des sites de vente en ligne, des sites d'application, des blogs, des portfolios, un site institutionnel, sites d'enseignement, etc. Sans forcément avoir besoin de connaître le langage informatique, c'est-à-dire sans connaître le code. L'installation est gratuite parce que WordPress c'est gratuit. En conclusion, ta phase d'installation peut te coûter en moyenne 35 000 francs CFA. Ça dépend, je te le rappelle encore, de la qualité de ton hébergeur ou du type de nom de domaine, mais en moyenne, on peut se retrouver dans une sphère autour de 35 000 francs CFA. Et voilà à peu près ce que tu dois avoir en prévision pour lancer ta phase d'installation de ton site web WordPress. Pour un excellent ratio entre la qualité et le prix, je te recommande LWS.
Tu vois, c'est un hébergeur LWS et il y a des super prix. Tu peux y acheter ton nom de domaine et faire ton hébergement directement en cliquant ici. Ensuite, dans cet espace pour ton hébergement, tu vas sélectionner ce forfait qui est intéressant pour un petit site web. Ce forfait à commander, LWS Perso. Donc ici, ce sont des étapes où tu vas sélectionner et choisir ton nom de domaine. L'extension de ton choix. Est-ce que c'est .fr, .com, .blog? Tu sélectionnes. Après avoir validé, tu dois vérifier si ton nom de domaine est valable parce qu'il y a des noms de domaine déjà pris par d'autres personnes dans le monde parce que tu n'es pas le seul, hein. Il y a plusieurs personnes qui pourraient aussi avoir envie d'avoir ce nom de domaine. Donc là, on parcourt, on vérifie si notre nom de domaine n'est pas déjà pris. Donc quand tu vois la croix rouge, ça veut dire que c'est déjà pris par quelqu'un d'autre. Quand tu vois l'icône verte, c'est libre. Donc ici, je choisis mon type d'offre. Et à cette étape, je viens valider ma commande. Tu vois, tu as eu c'est une promotion, tu as eu des réductions. Je vais t'envoyer le lien en dessous en commentaire pour que toi aussi tu puisses bénéficier des réductions. Tu valides ta commande. Et si tu as déjà un compte, tu choisis oui, sinon tu pars à non. Moi j'ai déjà un compte, je ne vais pas cliquer sur oui. Tu mets ton adresse et si tu souhaiterais que l'adresse de facturation soit différente de ton adresse, tu mets, ou si tu veux que ce soit les mêmes informations, tu mets sur non. Tu valides ta commande et c'est à cette étape que tu vas aller payer. Ensuite, après avoir reçu les accès par email, tu te connectes. Tu vas arriver sur la plateforme LWS. Tu vas entrer. Tu vas voir uniquement ton nom de domaine. Tu arrives ici, tu entres. Ensuite, tu sélectionnes ton nom de domaine, celui que tu as acheté. Moi, j'en ai plusieurs, hein, c'est normal. Tu sélectionnes celui que tu as acheté. Tu vas entrer à ce niveau. Et tu pars pour ton installation de WordPress. Tu vas cliquer à Auto Install. Tu suis le parcours. Tu effaces. Et voilà. Ils t'ont envoyé des détails dans ta boîte email. Voilà, quand tu te connectes normalement en ligne avec ton nom de domaine après avoir installé WordPress, voilà ce que tu vois. Un site web banal, sans informations liées à ton entreprise. Mais ton nom de domaine est actif. Alors, tu vas te connecter avec les accès qu'ils t'ont donnés. Et on passe à la phase de paramétrage. Tu viens d'installer WordPress. Maintenant, nous allons paramétrer WordPress. Nous allons personnaliser ton compte, mettre à jour WordPress, ajouter les permaliens. On va rendre visible, on va s'assurer que ton site soit visible sur les moteurs de recherche. On va mettre un thème. Je te recommanderais Astra, tu verras. Tu vas créer la sauvegarde de sécurité. Tu vas personnaliser le site web, ton nom de site, le logo, etc. Et créer ton blog. On y va?
Alors, te voilà, tu arrives dans la plateforme WordPress, c'est un peu comme ça que ça se présente. Tu t'es connecté avec les accès fournis par LWS. Voilà ton site à l'état normal. Tu n'as pas encore travaillé dessus, hein. Tu vas tableau de bord, tu accèdes, voilà ton tableau de bord. Et c'est ici que tu gères et administres ton site. Alors, première étape, on va... voilà, ton compte, tu vas personnaliser ton compte. Tu vas à ce niveau, tu vas mettre ton prénom, ton nom sélectionné et mettre les informations nécessaires pour personnaliser le site web, pour personnaliser le compte de ton site web, le compte de gestion de ton site web. Donc ton espace au niveau de WordPress, ton espace d'administration, tu le personnalises. Ensuite, on va mettre à jour WordPress parce qu'on doit s'assurer que tu utilises la dernière version. Voilà, dans mon cas, voilà, on utilise déjà la dernière version. Puis les permaliens. Les liens doivent s'afficher selon un ordre précis. Moi, je préfère, tu vois, par défaut, c'est ceci. Mais on va aller à cela. C'est mieux pour le référencement, c'est mieux pour aussi que, voilà, pour partager facilement les liens. Je valide. Et voilà, je viens aussi au niveau... Maintenant, je vais installer le thème. Par défaut, c'est ce thème qui est installé, le voilà, c'est un peu ça qui s'affiche, mais il n'est pas très beau et voilà. On veut mieux, on veut un design épuré, un peu plus esthétique. On va devoir, voilà un peu comme en 2021. On recherche un meilleur. Voilà un peu ce qu'il nous propose. On recherche un autre, voilà, on recherche plus de thèmes. Je vais chercher Astra. Astra, c'est parmi les meilleurs templates gratuits disponibles sur Internet avec plein de fonctionnalités. Tu peux modifier à ta guise, tu peux, voilà. Voilà un peu comment ça se présente. Tu vois, voilà, voilà, rapidement, c'est utilisé par de millions de personnes. Le nombre de personnes qui, voilà, les notes, c'est très bien noté. Tu actives. Tu actives définitivement. Donc Astra, c'est le préféré, c'est celui que je te recommande parce que tu verras pourquoi. En termes de design, c'est magnifique. Donc Astra, voilà, Astra est installé, voilà un peu, tu vois que ça a changé. Tu viens d'installer Astra, mais pour le moment, tu n'as pas encore personnalisé, c'est vide. Je te conseille d'ajouter une extension. Alors les extensions permettent d'ajouter des fonctionnalités à ton site web. Tu vas pour ajouter une nouvelle extension et l'extension Starter Template. Tu choisis Starter Template. Starter Template travaille avec Astra pour étendre le design. Voilà, tu choisis, tu valides. Il te demande maintenant un constructeur de page. Je te recommande Elementor, c'est le meilleur de mon point de vue en qualité de design et de flexibilité. Voilà les types de design que tu peux avoir avec ton thème Astra. Donc, tu peux transformer ton thème Astra à un de ces designs facilement en quelques clics. Tu vas t'épargner des heures de travail, des années et des années de travail. Voilà, des personnes ont travaillé pour toi, ils ont fait des designs magnifiques.
euh, qui peuvent directement se synchroniser avec Astra. Tu choisis. Donc tu vois, oh là là, j'ai l'embarras du choix, tout, c'est magnifique. Oh là, alors, qu'est-ce que je sélectionne à ton avis? Je choisis lequel? Oh là là, c'est magnifique tout cela. Alors, j'ai l'embarras du choix, je vérifie. Tu vois tout ça, hein, c'est déjà construit, c'est disponible, c'est prêt à l'emploi. Tu n'auras qu'à changer les textes qui te plairont, mais le design est déjà fait par des développeurs un peu partout dans le monde. Tu n'as plus besoin de faire des heures et des heures, spécialement avec Astra. Ça, c'est pour des sites web voilà, de façon basique, hein. Tu veux un site web que tu pourras déployer rapidement avec Astra, Start a Template. Voilà un modèle, par exemple, de template. Moi, c'est mon style. J'aime les templates assez épurés. C'est pas mal. Donc, voilà plusieurs types. Si tu veux faire dans des produits organiques, par exemple, voilà un autre modèle. Tout cela est magnifique, hein. J'ai l'embarras du choix. Mais attention, moi, pour des grosses commandes ou des sites totalement personnalisés, je ne recommande pas ceci. Mais si tu veux faire rapidement ton site web en débutant facilement sans perdre de temps, voilà, tu sélectionnes Astra. Astra, tu ajoutes l'extension Starter Template pour télécharger le design d'un template. Moi, je choisis Sierra Natural parce que ça a l'air cool. On va avancer avec ce design. J'importe. Dans le processus d'importation, il faut que je remplisse ces données, mon nom, prénom. Tu suis la procédure tranquillement. Je te recommande pour utilisation personnelle et tu valides. Voilà, tu viens de télécharger des heures et des heures de travail et directement ton thème Astra, tu vois, il a changé. Il vient d'avoir le design que tu as sélectionné tout à l'heure. Tu viens de t'épargner des heures de travail. Tu n'auras qu'à... Voilà, vous voyez, contact, je m'en vais directement en contact. Comment c'est magnifique. Voilà, nous avons parfaitement installé Astra, le thème. Nous avons téléchargé le design, l'un des multiples designs proposés. Maintenant, il est question pour nous de mettre en place la sauvegarde de sécurité. Alors, je m'en vais sur le tableau de bord. Notre tableau de bord, j'essaye d'ajouter une nouvelle extension. Rappelons-nous que les extensions servent à ajouter des fonctionnalités à votre site WordPress. Ici, je vais installer l'extension qui s'appelle All-in-One. Attention, il y en a deux, mais plutôt All-in-One WP Migration. J'active l'extension. Ok, j'active définitivement. Vous voyez, ça a apparu à notre tableau de bord. Suivez la procédure pour créer un fichier de sauvegarde. Ce fichier va nous servir à remettre notre site web au niveau initial, c'est-à-dire au niveau voilà, d'origine. À chaque moment, si vous avez un souci avec votre site web, vous pouvez le remettre à l'état initial grâce à cette sauvegarde. Au niveau de l'extension All-in-One que vous venez d'installer, vous allez à l'onglet Sauvegarde. Donc, au niveau de sauvegarde, vous verrez fichier, vous payez votre fichier de sauvegarde ensuite fichier, vous payez votre fichier de sauvegarde. Le fichier de sauvegarde, tâchez le nom pour facilement trouver en plus de mois après une année. Il faut
reconnaître ce fichier-là parce que vous risquez d'en faire plusieurs, des sauvegardes. Donc moi je le nomme ainsi. Allons sur le gros bouton bleu, on va personnaliser. On arrive à notre thème que nous avons installé. Il est question de personnaliser notre site web. Je vais retirer le logo, ce n'est pas le mien. Je retire tous les logos aussi à ce niveau. Puis je m'en vais à identité du site. Je vais changer le nom le titre du site. Je vais le nommer l'agence par exemple. Ce slogan aura un impact au niveau de la présentation de votre site web sur les moteurs de recherche. Bon, notre exercice, j'ai besoin de modifier, mais vous pouvez le changer. Vous pouvez mettre ce que votre site web, site de langue, sur votre prix, ou agence spécialisée en photographie, bref. Vous mettez ici les spécificités de votre entreprise. N'oubliez jamais de publier quand vous avez terminé. Jusqu'à ce niveau, l'état du site est OK. Le nom agence apparaît. Le site, n'oubliez pas, vous pourrez modifier exactement tous les aspects, les titres, les styles, n'ayez crainte. Alors, va bien. Oui, vous allez attendre. Maintenant, le numéro qui je souhaiterais voir apparaître au niveau du menu. Alors, on va aller changer et ajouter la page que je souhaite voir apparaître. Alors, on va à page. Voilà les pages actuellement qui existent. Vous allez ajouter pour une nouvelle page. Voilà, ça c'est l'éditeur classique de WordPress. Nous, on a ajouté l'éditeur Elementor, mais ça, c'est WordPress a généralement un éditeur. Là, vous ajoutez une nouvelle page, Showroom. Je vais la nommer Showroom. Alors, voilà ma page Showroom. Vous voyez, elle est vide. Là, je suis sur Elementor. Vous pouvez glisser, déposer, ajouter des colonnes lors de la construction de votre page. Alors, nous, on va plutôt cliquer ici. Et là, vous pourrez directement importer le design qui vous plaît pour que ça s'imbrique dans votre nouvelle page. C'est magnifique, ça vous fait économiser des heures de travail. Vous pouvez choisir la page qui vous plaît. En termes de design, vous choisissez, il y a pas mal de choix. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Showroom, l'idée est de créer une sorte de galerie. L'idée, qu'est-ce que je peux choisir comme galerie? Showroom, galerie, je veux une page qui soit comme une galerie. Ceci, peut-être, ouais. Donc voilà, vous voyez, ça s'est imbriqué dans la page. Maintenant, il y a quelques soucis. Vous pourrez changer, n'ayez pas peur. Vous pouvez changer tous les aspects à l'intérieur tranquillement. Vous voyez, dès que vous cliquez, vous pouvez modifier. Voilà, pour le moment, l'aperçu de votre page. Alors, nous partons à la prévisualisation de notre page. Voilà un peu comment elle se présente. La nouvelle page, rappelez-vous Showroom.
où on a intégré un design galerie. Donc voilà un peu cette nouvelle page qui s'affiche. Vous voyez quand on va à la prévisualisation, quand on essaye de prévisualiser cette nouvelle page, nous avons un problème au niveau de notre menu qui n'est pas transparent comme partout sur notre site. Ça, c'est le premier problème. Second problème, aussi Showroom, la nouvelle page n'apparaît pas au menu. Alors nous allons changer ça. Alors pour ajouter le menu transparent, je clique à modifier la page. Ici, ok. Donc voilà l'intérieur de votre page appelée Showroom. Ne partez pas dans Elementor, allez à votre droite, oui, en bas, vous changez OK et vous validez. Voilà, regardez la prévisualisation, c'est transparent comme toutes les autres pages de votre site web. Second problème, ajoutez la nouvelle page Showroom au niveau du menu. On y va. J'arrive à mon tableau de bord. Je me rends à Apparence, ensuite Menu. C'est là-bas que ça se passe. Donc, vous allez voir s'afficher toutes les pages qui sont au niveau de votre menu. À cette gauche que je choisis ma page Showroom et je l'intègre comme ça. Je prévisualise. Vous voyez, Showroom est désormais au niveau du menu. Maintenant, j'ai changé d'avis. Disons que je veux supprimer cette page nouvellement créée, Showroom. Alors, je repars au niveau de mon tableau de bord. Premièrement, j'enlève Showroom au niveau du menu. Attention, enlever du menu n'enlève pas, ne fait pas disparaître la page. Je m'en vais à Page. Donc la page appelée Showroom, je vois Robey et à la veille, vous allez la supprimer définitivement. Je vérifie et vous voyez la page a disparu du menu et elle a disparu de votre site web. Cette vidéo est un échantillon de notre formation 100% pratique au métier de web marketeur. C'est environ 30 heures de vidéos HD pratiques pour t'apprendre pas à pas à réussir dans le métier de spécialiste en marketing digital. Ce sont des échanges et discussions avec des experts, des exercices pratiques en relation avec ton projet, le tout depuis une plateforme spécialisée d'e-learning. Alors connecte-toi sur www.adjameson.com et tu auras tous les détails.